Ce rapport sur les tendances du mobile au Sénégal et également l'impact donc de ce secteur dans l'économie sénégalaise. Et nous allons également, à travers les lignes que nous allons partager, nous allons également un peu aborder l'aspect e-commerce, puisque comme vous le savez, Jumia est un acteur de e-commerce présent dans plusieurs pays, dans une quarantaine de pays en Afrique et en dehors de l'Afrique. Et donc, nous avons tenu également à partager avec vous, à travers cette étude, quelques données sur le e-commerce. Sans plus tarder, comme je vous le disais, le marché sénégalais du mobile a connu depuis aujourd'hui une dizaine d'années, donc des transformations importantes, ce qui place aujourd'hui le Sénégal parmi, lorsqu'on voit un peu le taux de pénétration, parmi les pays qui ont un taux de pénétration en termes de mobile important. Et on se rend compte que le mobile aujourd'hui va au-delà de la simple utilisation qu'on a souvent tendance à allouer à cet outil. Nous avons eu donc des données de la RTP, nous avons eu des données de la direction des statistiques au niveau du Sénégal, nous avons eu les données de GSMA, qui est également une structure qui fournit des données assez intéressantes sur l'utilisation du smartphone et de la téléphonie et également de l'Internet en Afrique. Nous avons également des données de la Banque mondiale. Donc, c'est toutes ces données compilées qui nous ont permis aujourd'hui de réaliser ce rapport. Bien évidemment, nous avons aussi des données de Jumia que nous allons donc vous partager. Donc, voilà, c'est cet ensemble-là qui nous a permis aujourd'hui de faire ce travail et nous espérons qu'il sera donc à la hauteur des attentes parce que l'objectif pour nous, c'est de donner de permettre à tout le monde de comprendre exactement où va ce marché, quels sont les enjeux et comment ensemble on peut contribuer justement à l'améliorer davantage. Voilà, donc très rapidement on procède de manière continuelle, donner une petite mise en contexte. Le Sénégal, donc 15 millions d'habitants. On parle de l'Afrique, souvent on le compare à l'Afrique, donc 1 milliard. On ne vous apprend rien, ce sont des données géographiques, démographiques très classiques. Donc, mais ceci dit, ça permet de relativiser comment le Sénégal se situe par rapport à l'échelle africaine. Hein, et justement, pour comparer, on regarde la pénétration des téléphones. Vous voyez aussi un suréquipement, ce qu'on peut qualifier de suréquipement, 117% de pénétration des smartphones et des téléphones au Sénégal. Bien entendu, vous avez tous un ami ou deux amis ou de la famille qui sont équipés de 2 téléphones. Donc bien entendu, on a plus de téléphones que de personnes au Sénégal. Donc aujourd'hui, ça répond bien entendu à un souci d'opérateurs, être présent sur plusieurs opérateurs à la fois. Ce n'est pas un phénomène qui est répandu, on va dire, à travers le monde. Moi, je l'ai vu et je ne constate pas ces chiffres partout dans le monde. Mais au Sénégal, c'est un élément très important par rapport à la pénétration. Hein. Donc, vous comparez à l'Afrique, 80%. Donc le Sénégalais est suréquipé. Bien entendu, peut-être ces tendances vont être modifiées dans le futur. On voit l'arrivée des téléphones avec dual SIM. On parle de dual SIM où on peut bien entendu répondre à 2 lignes, Tigo, Orange, Expresso, etc. pour les citer, en tout cas ceux qui existent sur le marché. Et donc ça donne un peu un état des lieux en termes d'exposition au téléphone du Sénégal. Après, c'est un élément souvent qui est très d'actualité. On parle beaucoup des nouvelles technologies, de manière générale d'éthique. Comment elles contribuent à l'économie sénégalaise. Hein. Donc, bien entendu, ce sont des données disponibles. L'OCDE, plein de différents organismes font des recherches à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, le Sénégal, si on parle d'éthique, contribue à 5,1% du PIB de l'économie sénégalaise. Quand on compare à 7,7 en Afrique, on a tendance à dire on est peut-être derrière, mais bien entendu, ça c'est tiré par des gros pays, des grosses économies africaines. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, du Kenya et bien entendu du Nigeria. Où je prends l'exemple du Kenya où tout ce qui est mobile money est très développé. Donc on le met également dans le contexte des nouvelles technologies, M-Pesa, etc. Vous en avez sûrement entendu parler. Bien entendu, ces pays tirent ce pourcentage vers le haut. Et bien entendu, si on regarde d'un point de vue ouest africain ou Afrique francophone, le Sénégal s'en sort très très bien et est leader
en termes de contribution des nouvelles technologies à l'économie, au PIB. Après tout ce qui est connectivité, donc, le taux de pénétration d'Internet en Afrique et au Sénégal, est quasiment le double par rapport au reste de l'Afrique. Donc ceci contribue fortement à la présence des compagnies comme la nôtre pour travailler en gros dans le secteur du e-commerce. Donc bien entendu un élément essentiel au e-commerce. Et donc tout l'aspect économie numérique, les startups, etc. se développe de plus en plus au Sénégal. Les médias traditionnels type la télévision qui fonctionne encore très bien, la radio qui fonctionne très bien, mais au Sénégal on a une bonne pénétration des réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, vous mettrez Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. à un taux de 18% versus 14%. Donc une fois de plus, le Sénégalais adopte très facilement l'utilisation des technologies, notamment avec la partie des réseaux sociaux. Bon, en fait, je vais vous parler un peu de tout ce qui est Jumia. Donc nous, ceci traduit vraiment un comportement, comment le Sénégalais agit sur notre site. Donc on parle de trafic, les sources de nos visites par type d'appareil. Donc on a le mobile, et donc à 59%, et le desktop à 41%. Bien entendu ça fait 100%. Après on a isolé l'app à 20%. Aujourd'hui, donc le Sénégalais se connecte sur Jumia à 59%. À partir de son téléphone. Donc dans le mobile, je mets le téléphone, tablette, donc aujourd'hui avec les différents ratios de taille d'écran, etc. etc. Okay. Donc c'est un élément important. Donc aujourd'hui, toutes les compagnies se doivent de se renouveler pour adopter. Souvent les sites ne sont pas très compatibles avec le mobile. Vous verrez des sites, on arrive, on utilise son mobile, le site ça n'apparaît pas très bien. Donc nous, chez Jumia, bien entendu, on prend ça très au sérieux et on développe des technologies qui s'adaptent à, on appelle ça du responsive, etc. ou des sites mobiles qui s'adaptent aux appareils des utilisateurs. Donc l'adoption du smartphone ici, donc pour entrer plus en détail, la partie smartphone. Donc smartphone, qui parle de smartphone, parle souvent d'applications. Donc les smartphones aujourd'hui adoptés à 35% au Sénégal, et une fois de plus on est en avant par rapport au reste de l'Afrique. Donc on continue à avoir une croissance dans le domaine des smartphones. Il y a quelques années, bien entendu, moi, mon point de vue sur ce sujet, et ça n'engage que moi, c'est que bien entendu il arrivera un moment où tout téléphone, on aura essentiellement que des smartphones. Il y a quelques années il n'y avait pas de téléphone couleur, donc la technologie évolue. Et donc elle devient moins chère. Donc Karima va couvrir ça un peu plus tard dans la présentation. Mais il est important de noter que le smartphone aujourd'hui commence à prendre de plus en plus de place dans nos téléphones, dans notre équipement. Je pense que cette démocratisation de l'outil téléphonique dans notre pays fera qu'on connaîtra certainement au cours des prochaines années un développement assez important. Comme je le disais, il y a des jeunes qui font un travail extraordinaire en termes d'applications, et ces applications justement qui aident, on pense notamment au secteur de l'éducation, on pense notamment au secteur de l'agriculture, on pense notamment au secteur de la santé. Donc toutes ces choses feront qu'aujourd'hui le mobile de plus en plus, donc le téléphone de plus en plus occupera vraiment une place importante donc auprès des Sénégalais. Alors donc la première partie, on a vu un peu, de manière générale, un peu la comparaison entre ce qui se faisait au niveau du Sénégal, ce qui se passait au niveau du Sénégal et ce qui s'est passé dans l'Afrique. On se rend compte que oui, on est sur la bonne voie, mais beaucoup d'efforts encore restent à faire. Il ne faut pas qu'on dort sur nos lauriers en se disant oui, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous espérons justement qu'avec l'implication des différents acteurs, donc tout cela se mettra en marche. Et dans la deuxième partie, nous allons essayer de comprendre un peu spécifiquement aujourd'hui les tendances du marché mobile au Sénégal. Alors, nous vous partageons des chiffres qui sont des chiffres Jumia, mais quand vous regardez aujourd'hui Jumia au Sénégal, sans aucune prétention, nous sommes un peu une plaque tournante qui permet aujourd'hui d'avoir des données statistiques assez importantes dans certains secteurs. Si vous réalisez une étude, par exemple, sur les radios au Sénégal, on vous dit échantillonnage 10 000 personnes. Mais 10 000 personnes, quand on regarde le nombre de personnes qui transitent à Jumia chaque année, on est au-delà de 10 000 personnes. Donc vous voyez, on a quand même un échantillonnage assez important. Comme l'a dit Ismaël, je suis la directrice commerciale de Jumia. Et nous allons couvrir les différentes tendances du marché mobile au Sénégal.
Je pense que comme vous le savez tous aujourd'hui, le smartphone est au cœur de nos vies. Ça ne s'arrête pas seulement à la communication. Et cette place importante aujourd'hui se remarque notamment avec l'évolution qu'il y a dans le numérique au niveau du continent africain et particulièrement au Sénégal. Et cela se concrétise par les prix qui ont énormément baissé dans notre marché, en passant de 45 000 en 2015, le prix moyen de vente des smartphones, à 35 000 francs au Sénégal. Donc là, quand on compare les tendances avec le reste de l'Afrique, on est autour de 51 000 en 2017. Donc on voit que le prix du téléphone moyen au Sénégal, il est beaucoup plus bas que partout ailleurs en Afrique. Donc ce qui dénote de la pénétration de marché qui est très très forte, chose qui a déjà été évoquée par Monsieur Sow tout à l'heure. Et cela s'est fait notamment par l'arrivée sur le marché de marques asiatiques avec des prix qui étaient beaucoup plus bas et des specs qui sont très très développés. Donc notamment, on pourrait parler de Invance, qui est une marque indienne, on peut parler de Itel, on peut parler de Infinix, on peut parler de Tecno, qui viennent et qui sont vraiment des game changers sur le marché du mobile au Sénégal. Alors là, on a les marques les plus vendues. Donc on sait que Samsung aujourd'hui représente une grosse part des ventes de téléphones au Sénégal et de smartphones. Mais comme je l'ai dit plus tôt, Invance se démarque, qui est une nouvelle marque indienne qu'on accompagne aujourd'hui sur la plateforme Jumia.sn, et avec des specs et des capacités de vitesse de mémoire et de RAM et de ROM qui sont très très avancées, aussi bien en termes d'image que de processeurs. Apple, bien sûr, Ferro et Tecno, qui sont tous des leaders du marché de la téléphonie au Sénégal. Nous avons également une croissance d'achat des smartphones en Afrique qui s'est beaucoup développée au Sénégal avec une pénétration de plus de 300%, une croissance de plus de 300% sur la consommation de téléphones au Sénégal, les ventes de téléphones, même si on sait qu'aujourd'hui en Afrique, en un an, on est passé à plus 70%. Donc il y a une croissance qui est très notable sur ce secteur qu'on vit tous les jours et qui se fait ressentir particulièrement ici en Afrique. Donc 720 millions de smartphones en Afrique en 2020. Donc ça, c'est la projection qu'on a sur le nombre de téléphones qu'on pourra avoir sur le continent d'ici 2020, ce qui est vraiment un très très gros chiffre et qui permet de mesurer à tel point il y aura un développement sur les ventes de smartphones. Alors, les smartphones devraient représenter environ 50% des téléphones, 55% des téléphones en Afrique, avec une croissance de 70% entre 2016 et 2017. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la téléphonie, aujourd'hui, elle se développe, et cela non seulement à travers notre vie de tous les jours, mais aussi parce que c'est vraiment incontournable. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'un téléphone, que ce soit pour se localiser, que ce soit pour acheter à manger, que ce soit pour joindre quelqu'un, que ce soit pour juste s'occuper. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et bien sûr, sur Jumia aussi, 50% aujourd'hui de nos ventes se font par mobile. Donc ce qui vient renforcer cette vérité que le téléphone est incontournable dans nos vies. 48% de nos ventes aujourd'hui se font par ordinateur et 2% sur les tablettes. Donc notre clientèle aujourd'hui est assez équilibrée, avec quand même une prédominance chez les hommes à hauteur de 55%. Les moyens de paiement qui sont préférés par nos clients sur Jumia, en particulier, c'est le paiement à la livraison. Parce qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation au Sénégal et en général en Afrique n'est pas très développé pour permettre à tout un chacun de régler les commandes qui sont passées en ligne par carte bancaire. Donc, il est privilégié les paiements à la livraison qui sont beaucoup plus souples et qui permettent au client aussi d'abord de recevoir son produit, de le vérifier avant de payer. Et donc, il est préféré par les clients à hauteur de 71%. Ensuite, on a le paiement mobile qui marche aussi à hauteur de 28%, qui est aussi une option. On sait aujourd'hui le développement qu'il y a sur les mobile money, notamment Orange Money, avec Tigo Cash, avec tous les autres acteurs du marché. Et enfin, les paiements par carte bancaire qui représentent 1% de nos transactions en général sur Jumia en Afrique. Alors,
Les données de connexion mobile à partir des smartphones sont assez équilibrées entre le Sénégal et le reste de l'Afrique. Aujourd'hui, 39% de nos clients se connectent via le moteur de recherche Chrome et contre 40% en Afrique. Donc c'est à peu près les mêmes tendances. La plupart de nos clients utilisent, si ce n'est pas Chrome, Android ou alors Safari, donc Apple. Sinon, ce sont les autres moteurs. Donc c'est vraiment un marché aujourd'hui qui est très mixte, très mitigé, avec différents types de personnes et de moyens de connexion et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une gamme très très élargie de clients. Et heureusement pour nous, chacun y retrouve son compte parce que Jumia permet aujourd'hui à tout un client d'avoir différentes gammes de prix, différentes gammes de produits et différentes marques, avec une trentaine de marques référencées. Donc le choix est très large et chacun y trouve son compte. Si vous regardez la plupart des acteurs du e-commerce, lorsqu'on parle par exemple de paiement à la livraison, aujourd'hui, le paiement à la livraison a été adopté par l'ensemble des acteurs de e-commerce au niveau du Sénégal. Donc c'est des données un peu qui montrent un peu la tendance réelle du marché aujourd'hui au niveau du Sénégal. Ce qui est également une chose qui me semble également importante, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que le consommateur est vraiment au cœur de cette transformation de la téléphonie au Sénégal. Et dans les années à venir, on peut déjà envisager que cette transformation, cette démocratisation de la téléphonie entraînera forcément une transformation digitale au niveau des habitudes. Je pense qu'on a beaucoup de spécialistes du digital ici avec nous. Entraînera certainement une transformation digitale qui permettra bien évidemment aux Sénégalais d'avoir donc accès à plusieurs plateformes de e-commerce, mais aussi d'autres plateformes qui proposeront donc des services digitaux. Alors, le rapport, vous pourrez éventuellement le consulter en ligne et dans le rapport en ligne, vous aurez donc des vidéos, notamment l'avis de quelqu'un qui nous a semblé assez primordial.